Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Voilà, on continue l'histoire d'Abraham qu'on a commencé hier et avant-hier. Toujours Genèse 22, versets 1 à 3, on va décortiquer le texte. Donc on a vu hier que Abraham avait ce cœur bouillant et brûlant. Dès que Dieu l'appelle, il répond « Me voici ». Il ne sait pas ce qui va lui tomber dessus, mais en tous les cas, il est prêt à entendre ce que Dieu a à lui dire. La parole de Dieu a de la valeur dans sa vie. Au verset 2, Dieu va lui dire « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, et puis va me l'offrir en holocauste. » Ouf. Je ne crois pas qu'aucun père sur cette terre aurait aimé entendre ça de la bouche de Dieu pour ses enfants. Mais Abraham va l'entendre alors que c'est son unique. En plus, Dieu lui précise bien, c'est ton unique, celui que tu aimes. En clair, tu n'en as pas d'autre. C'est l'enfant de la promesse, celui que je t'avais promis, que tu as eu presque à la fin de ta vie. Il est là. Tu le chéris, tu aimes passer du temps avec lui. Il fait ta joie au quotidien. C'est ton héritier. Il porte en lui une promesse qui va aller de génération en génération. De lui va être issu tout le peuple d'Israël, tous les descendants. Voici tout ce qui va arriver. Dieu lui avait révélé tout ça à Abraham. Donc cet enfant-là, c'était le cadeau du siècle. Il y avait quelque chose qui était en train de combler son cœur, c'était quand il se levait le matin et qu'il voyait son fils là, à dire « Dieu a fait un vrai miracle ». On était 2 personnes âgées et Dieu a béni ma femme qui était stérile et âgée. C'est un miracle cet enfant-là. Donc Abraham devait être reconnaissant envers Dieu, chaque jour de sa vie. Et Dieu lui dit maintenant « Donne-le-moi, sacrifie-le ». Waouh! Qu'est-ce que ça veut dire pour toi comme pour moi aujourd'hui? En fait, Dieu est en train de lui dire « Qu'est-ce qui compte plus que ton enfant? Ton enfant ou moi ?» Wow. Et ça, Dieu fait la même chose aujourd'hui dans notre vie. J'aimerais te poser la question de la part de Dieu aussi. Qu'est-ce qui aujourd'hui dans ta vie peut prendre la place de Dieu alors que Dieu doit être le premier dans ton cœur? La consécration, c'est tout donner pour le Seigneur. Tout. Ça demande de pouvoir faire sacrifice dans notre vie de certaines choses, même parfois qui sont légitimes à nos yeux, qui sont même intouchables. Parfois, ça peut passer par ce qu'on a, mais aussi par ce qu'on désire, vivre. Et que pour nous, c'est une normalité de vivre ça avec Dieu, c'est marqué dans sa parole, et que ça, on ne va pas passer à côté. Et que ça, on va le vivre coûte que coûte, quoi. Et si Dieu te disait, là, du jour au lendemain, oui, c'est vrai, dans ma parole, c'est marqué ça, mais moi, j'ai un autre chemin pour toi, est-ce que tu es prêt à l'emprunter en laissant de côté ce genre de choses que tu aimerais vivre? Qu'est-ce que tu préfères? Tes projets ou mes projets? Qu'est-ce que tu préfères? Être avec moi ou vivre ta vie et que tu te serves de moi pour te bénir? Jusqu'où tu es consacré? J'aimerais te poser cette question-là et qu'on réfléchisse ensemble. Est-ce que vraiment je suis quelqu'un de consacré pour Dieu? Quelles sont mes limites? Vous savez, il y a ce texte dans les Écritures qui nous dit « Repousse tes limites ». Repousse tes limites. Élargis les cordages de ta tente. En clair, élargis ton cœur. Et Dieu est en train de dire à Abraham, voilà, je veux voir jusqu'où tu m'aimes. Si Dieu sondait ton cœur aujourd'hui, et c'est ce qu'il fait au quotidien, est-ce qu'il voit un amour vrai et sincère pour lui, sans limite, prêt à tout abandonner pour le suivre et continuer à le suivre jusqu'au bout? Comme dira Jésus, celui qui veut me suivre, il faut qu'il renonce à lui-même. Qu'il porte chaque jour sa croix et qu'il me suive. Donc la vie chrétienne, la vie consacrée d'un enfant de Dieu, c'est une vie qui est entière, totale, pour le Seigneur. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a tout donné, lui, pour nous. C'est ça notre réponse d'amour pour Dieu. Jésus s'est consacré pleinement pour nous sauver. Et il nous appelle à faire de même. 1 Chroniques 21-24, on a un exemple avec l'histoire de David. David va chercher à acheter un champ pour faire un sacrifice parce qu'il va y avoir une plaie en fait. Il va y avoir quelque chose qui a frappé le peuple d'Israël
il en est le responsable. Et lui, en fait, dans son cœur, il faut qu'il fasse un holocauste et puis qu'il demande pardon à Dieu. Et on voit que dans sa démarche, il va chercher un champ, il va se trouver devant un homme qui s'appelle Ornan. Et puis, Ornan va vouloir lui donner son champ, en fait. Et David va dire, non, je veux te l'acheter contre sa valeur en argent. Car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi, et je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. David avait compris ce principe avec Dieu, c'était de tout donner pour Dieu, et qu'il ne voulait pas être celui qui marche d'une manière en demi-teinte, c'est-à-dire avec un cœur partagé. Son but à lui, c'était de tout donner pour Dieu. Et qu'il était prêt à acheter un champ, qu'il était prêt à investir, qu'il était prêt à tout donner pour être simplement celui qui plaît au cœur de Dieu. Le résultat de cette affaire-là, on le trouve au verset 26, quand il va faire l'Holocauste, le feu va descendre du ciel. Dieu répond toujours à un cœur qui est consacré pour lui. Et peut-être depuis quelque temps, toi, tu es en train de t'assécher, peut-être en train de vivre des choses qui sont plus de l'ordre du spirituel avec Dieu, et que tu t'es peut-être déconnecté même de la présence de Dieu pendant quelque temps. Parce qu'aujourd'hui, peut-être tu es en train de reprendre ce que tu avais laissé à ton Dieu. Peut-être tu avais dit au Seigneur, Seigneur, non, je laisse ça de côté, j'abandonne ces choses-là qui m'empêchent d'avancer avec toi. Pourtant, ce n'est pas des choses mauvaises en soi, mais je sais que c'est des choses qui m'alourdissent, qui me freinent, qui sont comme des fardeaux dans mon cœur, des choses dans lesquelles parfois je passe trop de temps peut-être, que c'est chronophage, que j'ai moins de temps à t'accorder, mais en fait j'en perds dans des trucs qui ne valent pas la peine, quoi. Et que le Seigneur te dit, mais tu m'avais dit que tu laisserais ça de côté et tu y es retourné. Fais ton choix. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie ? Et Dieu te pose la question, mais qu'est-ce que tu veux dans ta vie ? Avec moi, qu'est-ce que tu veux vivre ? Alors, saisis-le par la foi, pratique-le, et tu verras comment Dieu va te ressourcer. Ne retourne pas à ce que tu as vomi. Laisse-le de côté et avance. Avance pour ton Dieu. Consacre-toi pour lui. Et s'il t'appelle à laisser des choses, dis oui Seigneur. J'abandonne ces choses-là parce que je veux marcher avec toi. Et tu verras comment Dieu va t'accompagner sur cette route. J'aimerais qu'on prenne le temps de prier dans ce sens-là ce matin. Qu'on se consacre pour l'Éternel. Père, merci pour ta parole. Merci pour l'exemple d'Abraham. Merci pour cet amour qu'il avait pour toi. Et c'est le même amour que tu cherches en moi pour toi parce que tu as donné Jésus. C'est là où sont mes yeux, Seigneur. Seigneur, ce matin, j'ai entendu ta parole. Et je te demande pardon pour tout ce que j'ai laissé, Seigneur, dans mon cœur, prendre ta place. Seigneur, je prie ce matin pour que tu sois le roi de mon cœur. Que rien d'autre ne compte que toi dans ma vie. Seigneur, si je dois laisser de côté peut-être des relations mauvaises qui me polluent en ce moment, Seigneur, je vais faire le tri dans ma vie. Parce que je veux me consacrer pour toi. Si tu me dis, Seigneur, qu'il y a des projets que j'aimerais vivre, mais ce n'est pas de toi, Seigneur. Seigneur, je ne vais pas courir après ces projets-là. Je viens te donner ma vie ce matin. Je me reconsacre pour toi. Seigneur, parce que Jésus, tu as tout donné pour moi. Ma vie, elle n'est plus à moi, mais elle est à toi, Seigneur. Merci de me tenir par la main. Merci de m'éclairer dans cette marche avec toi. Merci, Seigneur, parce que je sais que dans cette dimension-là, tu enverras le feu du Saint-Esprit sur ma vie pour que je tienne ferme et que je te glorifie en toutes choses. Merci, Seigneur. Amen. Que Dieu te bénisse. On se retrouve demain.